Bien. Muriel, bienvenue à toi aujourd'hui. Clotilde, bonjour à nouveau. Bien, Muriel, Bonjour. est-ce que tu m'entends bien? Oui, mais je te vois pas, c'est normal? Je suis toujours là. D'accord. Est-ce que tu vois Clotilde? Je vois Clotilde, oui. Ok. Bien, écoute, sans me voir, ça n'a pas vraiment d'importance. Dis-moi ce qui te fait venir à nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je viens parce que j'ai des soucis, enfin il y a beaucoup de raisons, mais on va y aller une par une. Euh, Actuellement, depuis quelques années, je suis électrosensible et ça me crée énormément de problèmes dans ma vie de tous les jours. J'ai dû changer de maison, j'ai dû Alors explique-moi un peu, ça commence comment? Alors, j'ai essayé de trouver le point de départ euh, et ça correspond à peu près à un moment où j'ai fait une formation pour être maître Reiki. Vraiment, ça correspond à cette période. Alors, je ne suis pas sûre que c'est un lien. Par contre, c'est la période. Et c'est vrai que pendant cette formation, on a eu une ouverture de chakra. euh, Comment dire, euh, oui, ben, enfin, nous tous les chakras pour passer la maîtrise de Reiki. Et à ce Donc, moment-là, j'étais pas, on nous pas. ouvre ou tu as ouvert toi-même? Non, non, c'est quelqu'un, enfin, c'est le maître Reiki qui ouvre les chakras. Voilà. Tu te souviens de ce que tu as Euh, ressenti? sur le moment, en fait, j'étais pas trop à l'aise avec ça, mais j'ai pas eu une grosse sensation immédiate. Mais après, je me suis sentie beaucoup plus sensible à tout ce qui m'entourait, l'énergie, mes émotions étaient plus exacerbées. Ok. Voilà. Donc concrètement, en termes de sensations physiques, ça donne quoi? Ça me donne des crispations musculaires. Parfois, j'ai comme des pointes et comme des poignards, mais ça ne dure pas. C'est vraiment ah ah, et puis ça s'arrête. Mhm. Euh, Après, si je reste dans un endroit où c'est trop pollué, j'ai des palpitations, j'ai des sueurs froides. Enfin, il faut que je sorte, il faut que je parte, quoi. Et ce qui se passe aussi, c'est que du coup, bah, j'ai une mauvaise digestion, j'ai des problèmes, ça entraîne tout ça, de la fatigue, je dors très mal. Ça, c'est vrai que c'est pas tout le temps. Ça a été beaucoup ces dernières années, mais depuis quelque temps, je dors mieux quand même. Euh, j'ai aussi fait arracher 7 dents dévitalisées il y a au mois de juillet, donc il y a 2 mois, ouais, à peu près. Et aussi, ça va mieux en ayant fait ce. Il y a eu un palier de franchi, c'est-à-dire qu'avant, je ne pouvais pas avoir mon portable avec ni la 4G ni la Wi-Fi dans la main, impossible. Mais maintenant, j'ai pu m'en servir, même longtemps, même si j'ai pas envie que m'en servir plus que ça, parce que bah, je sais que c'est pas bon. Du coup, je me suis vraiment penchée sur la question. Mais je peux le faire sans avoir des pointes, sans avoir des crispations, sans avoir des palpitations. Voilà, j'ai quand même, ça va mieux. Mais par contre, selon où je suis, selon les endroits, je suis encore pas bien, mal à la tête. D'un coup, je sens comme oppressé, il faut que je parte. Voilà. Tu me disais hors enregistrement que tu avais maintenant des objets à la maison qui t'aident. Oui, donc je me suis équipée avec un surmatelas que je branche à la terre pour dormir la nuit, enfin pour dormir tout Branché simplement. à la terre, ça signifie Et quoi?
Je la branche sur la prise de terre Ah, de mhm, la maison. Donc, sur les prises, en fait, il y a une prise qui s'adapte à la prise normale, mais qui va se brancher que sur la prise de terre. Donc, c'est simple d'utilisation. On branche sur la prise. Par contre, il faut tester la terre avant pour être sûr que la terre est bonne. mhm. Donc ça m'aide. Après, j'ai aussi acheté une clé USB. Bon, voilà, j'ai une orgonite, plusieurs équipements qui font que ça va mieux. Ok. Alors, je te laisse continuer. Euh, Dans notre logique de départ, pourquoi est-ce qu'on est réunis en dehors de ce point qui concerne l'électrosensibilité? Alors, en dehors de ce point, euh, il y a plein de choses. Par exemple, moi, j'ai des problèmes récurrents dans ma vie de couple. Euh, en fait, bon, là actuellement, j'ai un ami parce qu'on ne vit pas complètement ensemble. Mais il y a toujours une difficulté, en fait. Bon, je ne sais pas si c'est tous les couples. Effectivement, on me dit oui, mais c'est tout le monde. Mais bon, voilà quoi. Il y a toujours une difficulté. Là, c'est enfin, quelque chose qui empêche un peu la relation de s'épanouir. Bon, après, c'est vrai que, comment dire, j'essaie de comprendre. Est-ce que je répète des schémas, pas des schémas? J'ai fait beaucoup de travail déjà sur moi parce que j'ai été abusée en étant enfant et même adulte, adolescente, enfin plusieurs fois jusqu'à l'âge de 20 et quelques années. Et après, ça s'est arrêté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est, comment dire, déprogrammé, j'en sais rien. En Quand tout on cas, j'avais parle, l'impression que c'est. quand on parle d'abus, Oui, Muriel, on fait référence à quel type d'abus? Mental, abus physique, sexuel. sexuel. Mhm. Non, sexuel. Sexuel. Ça a commencé, en fait, j'avais pas de souvenir de ma petite enfance. Et lors d'un travail avec un thérapeute, ben, j'ai découvert, ça s'est plutôt révélé parce que c'était sous-jacent, que j'avais été abusée par un membre de ma famille entre 1 an et 6 ans, plusieurs fois. Donc, bon, c'est vrai que quand je l'ai appris, ça m'a paru une évidence par rapport au reste de ma vie, donc au reste des abus que j'ai subis plus tard. Euh, voilà quoi. J'avais l'impression que, après, les fois où j'ai été consciente, enfin, où je me rappelle, du coup, je veux dire, à part, parce que ça c'était l'enfant jusqu'à 6 ans, et après, ça m'est arrivé une nouvelle fois quand j'avais 12 ans. Et là, ben, oui, bien sûr, je me rappelle très bien. Mais c'était comme si j'étais pétrifiée et que les choses arrivaient et que je ne pouvais pas m'en sortir, quoi, en fait. Je n'avais pas de. Il y en a qui vont peut-être crier, courir ou se débattre. Moi, j'étais pétrifiée, quoi. Donc, oui, bon, voilà, j'ai travaillé là-dessus. Je pense que après, ça m'est arrivé. Euh, Je t'avais dit que ça allait arriver maintenant, juste maintenant. Vas-y, ah là vas-y, là, on t'attend, on t'attend. excuse-moi. Clotilde, comment est-ce que tu te sens? Très bien, j'attends. Une autre fois. Désolée. Elle vient jamais me voir. Ouf. Bon, Est-ce que tu excusez-moi. permets que je réoriente un peu notre discussion par rapport aux points, en tous les cas à certains points que tu m'as partagés? Tu Bien parles sûr. dans ton texte de visite nocturne. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Oui. Alors bon, en fait, actuellement, ce qui se passe, enfin,
dernièrement, eh bien, j'ai l'impression que, enfin, je vois, je sens et je vois la couette qui bouge. Et puis quelqu'un qui se couche et je sens bien le matelas qui s'enfonce. C'est pas énorme, mais bon, voilà, je le sens. Et à côté de moi, surtout le soir quand je suis seule. Parce que je suis pas toujours seule, mon compagnon vient des fois, enfin mon ami. Mais là, c'est quand je suis seule, voilà. C'est pas tout le temps quand je suis seule, mais ça arrive, il y a des périodes où ça arrive fréquemment. Mais je sens pas de problème en fait. Mhm. Je sens pas d'agressivité. Enfin, je sens pas de problème dans l'énergie, donc je dis bon, ben voilà, peut-être c'est quelqu'un, fait une âme. Je sens quelque chose de bienveillant, voilà. Alors que j'ai eu des années plus tôt des visites pas du tout agréables. Ok. Voilà. Mais Bien, bon, je sais pas ce que c'est. tu me parlais pour terminer sur les points physiques d'intolérance alimentaire. Oui, tout à fait. Mhm. Alors, j'ai des intolérances au gluten depuis des années. Enfin, je ne savais pas ce que j'avais, donc je ne digérais plus. Je ne voulais presque plus manger parce que chaque fois que je mangeais, ça remontait presque à vomir, hein. Donc, je n'avais plus du tout envie de passer à table. Et finalement, je suis allée voir un naturopathe qui m'a suggéré d'enlever le gluten. Et effectivement, ça va beaucoup mieux, mais j'ai quand même des intolérances à d'autres aliments, comme poivron, bon, ça fait beaucoup de monde, mais radis, concombre, tomates, ça va mieux dernièrement. Euh, voilà, pas mal d'aliments, donc j'essaie de composer avec tout ça. Mhm. Tu me dis également que tu es très dans le contrôle. Et oui, alors je m'en suis vraiment aperçue dernièrement. Bon, je sais que j'ai été toujours un peu, mais là j'ai l'impression que c'est encore plus depuis que je suis électrosensible. Ça me fait un peu peur j'ai toujours peur où je vais aller. Est-ce qu'il faut que je contrôle à l'avance? Est-ce que je vais pouvoir y rester, pas y rester? Bon, je pense que ça a accentué mon côté de vouloir savoir, enfin de contrôler les choses. Et là, actuellement, par exemple, comme je dois déménager, je cherchais un appartement. Donc après, je dois aller à deux endroits différents parce que je vais aider une autre de mes filles parce qu'elle a trouvé un travail. Donc voilà. Donc je vais être un peu là-bas pour l'aider. Mais ouais, je pense que le fait d'être électrosensible aussi me donne des peurs et des angoisses qui font aussi que je veuille tout contrôler. Bon, ça c'est mon, je pense. Ça a Mais commencé même il y a combien de dans temps? l'électrosensibilité, Ah ah. euh, ça a commencé il y a une quinzaine d'années maintenant. Non, peut-être pas, une dizaine d'années, pardon. Mais je ne le savais pas au départ. J'étais très fatiguée, vidée. J'arrivais pas trop à sortir de chez moi parce que j'étais fatiguée. Mais j'ai habité dans une maison aussi après qui était entourée par un gros câble électrique et quand je m'en suis aperçue, ben, je pense que ça aussi, ça peut être joué dans la balance, je ne sais pas. Euh, Tu parles également de sortie de corps. Est-ce que c'est fréquent? oui. Alors c'est pas fréquent, mais ça m'est arrivé une première fois quand ouais, ça m'est arrivé 4 5 fois. Voilà, une fois quand j'avais 23, je sais plus exactement. Et là, ouais, je me suis retrouvée au plafond et je me regardais. Bon, j'avais fumé une substance, c'était la première fois de ma vie. Mhm. Du coup, je pense que ça a dû déclencher ça. Et donc, je me suis couchée, j'avais la moitié de mon corps qui s'enfonçait dans le lit et le reste qui avait l'impression qu'il allait décoller. Puis d'un coup, pof, j'étais en haut et je me regardais dans le lit.
Ça, c'était la première expérience. J'en ai parlé à personne pendant des années. Je croyais que j'étais folle. Puis après, avec un accident de moto, euh, donc frontal, avec une autre moto, là, j'ai volé dans les airs. Et puis, avant de retomber, je me suis sentie enveloppée, pris dans les bras. J'avais plus de corps. En fait, je sentais plus mon corps. Tout était blanc. Voilà, donc là c'était pour moi, à mon avis, une deuxième sortie de corps jusqu'à ce que je retombe. Et là, bon ben, je suis bien rentrée dans mon corps. Et puis un autre accident aussi de voiture où là, quand la voiture a commencé à tourner, je suis sentie bien, tout allait bien. J'étais pareil, comme dans des bras, tout était blanc, comme dans du coton. Et jusqu'à ce que la voiture tombe 5 mètres plus bas entre deux arbres. Et là, ben là, je suis revenue, quoi. Et bon, j'avais rien, par chance. Juste après, il a fallu qu'on vienne me sortir, mais voilà. Les sorties de corps flagrantes, on va dire. Muriel, j'aimerais que tu prennes le temps de te projeter dans le futur après cette session. Idéalement, comment est-ce que tu te vois ou te projettes? Idéalement, Ah, détendue, sereine, détendue, me suffisant à moi-même. En accord avec moi-même. Et oui, détendue et sereine. ok. On peut commencer? Allez. Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi? Un clic sur le micro. Si tu te sens incommode avec la présence de l'ordinateur, que tu as besoin d'aller prendre l'air, n'hésite pas. Tu prends l'air, tu reviens. Ok? Ok. Un clic sur le micro. Muriel, tu te souviens où il se trouve? Il est. Le micro, Première pastille en bas de l'écran. Première pastille blanche. oui. Très bien. Mhm. Ok. Prête? Prête. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Ok. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction. Non, je suis déjà avec Noël. Alors dis-moi ce qui se passe. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois dans une camisole. Euh, et avec une sorte de muselière au niveau du visage. Ça recouvre tout le visage. Et c'est comme si cette muselière, on lui serrait de plus en plus la mâchoire. Et le ressenti de cette condition, c'est que tu as l'impression dans la bouche d'avoir des dents en trop, tellement ça serre et tellement tu veux libérer de l'espace. Elle est debout dans son corps physique. Quelle est la fonction d'ores et déjà de cette création? La mettre dans une immobilité la plus totale et l'isoler des autres. Cette camisole, il y a comme des fils avec des arcs qui se forment sur tout son corps. Et tu mentionnes la présence d'objets dans la partie supérieure, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi cette partie-là? l'objet, c'est juste cette muselière qui est rajoutée. La camisole la bloque complètement. Pourquoi une muselière? C'est
l'impossibilité pour elle de s'exprimer, Répète. même à travers son... L'impossibilité pour elle de s'exprimer, même télépathiquement. Qu'aurait-elle à dire, Clotilde, s'il n'y avait pas cette entrave? Hmm. Des appels à l'aide. Cet appel a pourtant été transmis à son corps physique, n'est-ce pas? Oui, mais cet appel se suit d'un je veux partir, je vais partir. Il y a une énorme détermination derrière cet appel. Approche-toi d'elle. Reconnais l'ADN. Mhm. Oui ou non s'agit-il de Muriel? Oui, c'est Muriel. Bien. Alors tu vas aller susurrer à sa conscience, partir, mais pour où? Partir pour la liberté. Existe-t-il un chemin précis pour atteindre cette liberté? Elle me dit qu'elle ne le connaît pas. Pourquoi moi? Tu as su trouver ton propre chemin. C'est ce même chemin qu'elle veut suivre? Le sien. Mais elle veut le mode d'emploi, elle me dit. Demande-lui si nous portons toutes deux des entraves sur nos corps. Qu'elle nous regarde. Non, on n'en porte pas. Pourquoi en porte-t-elle? Demande-le lui. Elle dit qu'elle a été placée de force ici et qu'elle trouve pas le moyen de se libérer de ses entraves. Qu'est-ce qu'ici? Dans cette camisole sur une sorte de chariot Qui est Muriel? qu'elle allait poser. Elle te hurle que c'est elle, Muriel. Mais encore. Demande-lui ce qu'elle ressent, la façon dont son corps revibre en cet instant. Il est trop lent. Anormalement. Il vibre pas assez. Comment devrait-il vibrer? Elle me montre des étincelles. Qu'est-ce qui l'empêche de créer ces étincelles dans son corps? Camisole. Demande-lui si elle a créé elle-même cette camisole. Non, elle en est sûre que non. Elle est sûre que non. Demande-lui si elle me laisse travailler dans son espace jusqu'à la fin de cette session. Oui. Alors effleure du bout des doigts cette camisole. Pourquoi cette symbolique-là? La prison. La prison pour les fous. Il faut qu'elle se croie folle, qu'elle se croie isolée. Regarde si elle portait la même création il y a 30 jours. Exactement. La même. Alors continue encore. Pourquoi cette création-là? Pourquoi cette symbolique-là? Elle a le droit d'interagir avec personne. Elle doit souffrir. Elle doit s'isoler dans la vie physique. Qui dit ça? Sans péché. Qui? L'humanoïde. Dis-lui de venir. Oh bon, il est déjà là. Sous quelle forme le vois-tu? 2 mètres, yeux bleus, les cheveux un peu en dessous des épaules, Quelle couleur ses cheveux? blanc. Blanc.
Mhm. Quel est son nom? Tsar. Et Belle? Tsar. Comment le vois-tu connecté à elle, si c'est le cas? La camisole. J'aimerais lui parler. Lui parler directement. Alors laisse-moi parler avec. Ça, ça. Pourquoi suis-je là? Dis-le. Elle t'a appelé. Comment diable cela a pu t'échapper? Elle est allée jusqu'au bout. Pourtant, je lui avais défendu de faire ça. Répète-moi ce que tu lui as dit. Qu'elle n'irait pas jusqu'au bout. Elle n'en avait pas la force. La force n'existe Elle pas. n'en est pas capable. Elle n'est pas capable. C'est une simple humaine. Et donc, qu'est-ce que ça change? Existe-t-il des humains simples, des humains plus compliqués? Non, non, mais ils sont tous condamnés à retomber dans nos mains. Condamnés. J'aime beaucoup ce concept. Condamnés. Voyons voir combien d'esprits tu vas arriver à attirer avec cette belle tentative de co-création. C'est ce que tu lui as dit? Condamné? Elle le sait. Vraisemblablement, non. Sinon, je ne serais pas là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'a échappé? Regarde. Une Regarde. lueur en elle. Une main tendue. Et toi qui apparais. Je viens quand je suis invitée. Je ne m'impose jamais. C'est ce que je suis. Invitée. Et il semble que j'ai un accès à toutes ces informations. Son corps, ses mémoires, et par voie de fait, toi. Pourquoi elle? Dis-le. Parce que c'est une humaine qui produit beaucoup d'énergie qui m'intéresse. J'en ai besoin. Nomme ces énergies. Tristesse. Impuissance. Et la colère. Maintenant, tu vas répondre à une question. Et peut-être après, je te laisserai. Cette humaine, comme tu l'appelles, souffre d'une excitabilité, d'une sensibilité particulière. Pourquoi? Elle est très bien conditionnée ainsi. Dis-le. Cette camisole, c'est parfait. Ça l'isole. Ça la fait souffrir. J'ai toute ma journée, et crois-moi sur parole, j'ai appris à travailler ma patience. Explique-moi le processus. Oh, c'est très simple. Cette camisole est reliée à ce chariot et quand il est question de l'éloigner ou de la faire souffrir pour qu'elle produise cette tristesse, des charges lui sont données. Quand De cibler est-ce que ça a commencé? Quand?
Une dizaine d'années, la camisole était déjà là. J'ai rajouté cette technologie. Qui a produit cette technologie? Moi, Qui a produit cette technologie? les êtres comme moi qui ont... Oui, je l'ai acheté. N'essaie pas de me mentir. Le mensonge provoque une vibration particulière dans mon corps. Comme elle, je souffre de cette excitabilité fréquentielle. Mais j'en ai fait un outil particulier dans le cadre de mon travail. Tu mens, je le sais. Tu dis la vérité, je le sais aussi. Exceptionnel, n'est-ce pas? Quel est le plan? Le plan à venir, j'entends. L'éloigner des autres Pourquoi? pour qu'elles se sentent la plus seule possible et qu'elles se sentent tristes, mal aimées. Qu'est-ce que ça change pour elle en tant que femme? Ne sommes-nous tous pas seuls? Naissance, mort et même dans les épisodes intermédiaires? Qu'est-ce que ça change? Aucune interaction avec les autres. Débrouille dans la famille. On se sent quand même bien seul. La nuit? Les visites? Montre-moi. J'utilise ce désincarné. J'en ai une armée. Combien viennent pour elle? Un seul. Pourquoi? Pourquoi l'envoyer? Perturbe ses nuits. Son sommeil n'est pas profond. Et pour un humain, c'est pas très bon. Qui est cet humain? C'est un homme Je qui reformule. travaille pour moi. Connaît-elle cet humain? Non. Répète-moi l'instruction que tu as donnée à ce désincarné. Qu'ils doivent travailler pour moi et après je le libérerai. Il doit juste L'instruction créer. que tu as passée à ce désincarné la concernant. Dis-le. Juste montre ta présence. S'allonger dans le lit fait partie de l'instruction. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas planer au-dessus d'elle? Pourquoi pas rester tapis dans un coin de la chambre? Parce qu'elle doit le ressentir. Avec son Pourquoi? hypersensibilité, ça la réveille. Si il est dans un coin de la chambre, ça ne la réveillera pas assez. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Déconnecte tout en restant dans cet espace-temps. La chambre. J'y suis. Une position en hauteur. Tu regardes tout ce lieu d'habitation de l'extérieur comme si tu pouvais scanner chaque pièce. La chambre. Je dois le désincarner dans un coin. Et il a toujours été là. Il est toujours placé dans la chambre. Attendant les instructions. Quelles sont les instructions qui lui sont passées? De la réveiller. Peut-être faire acte de présence et de la gêner. Et avec son hypersensibilité, elle ressent le moindre mouvement énergétique à côté d'elle. Ça la met en hyper Vigilance. hyper vigilance. Donc le sommeil est jamais profond. Quand ce désincarné est là, elle dort que d'un œil. Sensible. Mais sensible à quoi au juste? À tout ce qui relève de nos inventions technologiques?
ou tout ce qui relève de ce monde de l'invisible? À quoi au juste? Elle est sensible à des fréquences particulières, Quoi les à des quelles? basses fréquences. Des basses fréquences. Elle sent les désincarnés, elle sent les mouvements d'ondes. Tout ça, c'est programmé pour l'épuiser. Allons-y dans l'ordre. Qu'est-ce qui est le plus intense dans ces perceptions, ce qui relève du monde physique ou du monde éthérique? Le monde éthérique. Un téléphone dans la main, et la voilà déjà traversée de douleurs physiques. Que se passe-t-il? Je vois une réaction qui s'opère entre cette émission d'ondes et la camisole. En effet, corps physique absorbe ces, ces ondes et ça se répercute sur cette camisole. C'est comme si elle recevait un éclair. Que se passerait-il s'il n'y avait pas cette camisole entourant son corps? Elle n'aurait aucun problème Autrement dit, d'électrosensibilité. Les ondes pénétreraient, mais son corps n'en ferait pas cas, il n'y aurait pas d'effet nocif. Juste une information prise comme telle. continuerait-elle de capter les fréquences humaines? Oui. Les Ça basses ferait partie fréquences? d'elle. Tout, tout, tout. Oui, Elle mais de la fait même façon que nous pouvons le faire nous? Oui, de la même manière. Elle a naturellement une hypersensibilité. Ok. Reviens dans le présent, à l'instant même où nous nous parlons. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. J'aimerais lui parler directement. Cette fois, Ok. Muriel. Rien ni personne d'autre ne communique avec elle. Ok. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi lui parler directement. Muriel, Ouais. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Épuisée. Dis-moi si quelque chose ou quelqu'un essaie de communiquer avec toi en cet instant. Non, Non? je suis juste dans des nuages d'ondes. En effet. Depuis combien de temps marchent ces nuages? Depuis toujours. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Place-toi à l'extérieur de cette création. Mhm. Dis-moi ce qui se Et passe. en fait, depuis tout à l'heure, je suis relativement à distance d'elle. Et quand je l'ai canalisé, tu vois ce nuage au-dessus d'elle qui polarise justement cette combinaison. Je te parlais d'éclairs tout à l'heure, c'est ça. C'est extrêmement désagréable. Que Mhm. provoque ce nuage? Un affaiblissement énergétique. Il agit comme un aimant à énergie et il la fatigue autant physiquement qu'énergétiquement. Ça, c'est très désagréable. Le nuage? La camisole? Y a-t-il autre chose venant perturber son corps? Regarde. Il y a ce chariot connecté à la camisole. Qu'est-ce que chariot? C'est le support sur lequel elle est qui sert de connexion avec l'interférence.
chariot comme lit? Non, tu sais, c'est pour transporter les colis, là, les livreurs, ils ont des espèces Mhm. de chariots droits. Elle se tient droite dessus. Pourquoi cette création-là? Chariot? Quelle est la Parce symbolique? qu'elle peut passer pour se laisser porter. Autrement dit, Ne pas toucher le sol, ne pas être maître de ses déplacements. En plus de l'immobilité liée à la camisole. on en revient à cette camisole encore. Ça aurait pu être n'importe quel objet, mais ce fut celui-ci. Dis-moi encore pourquoi. J'ai la folie, le mot folie, l'enfermement, l'image d'une chambre capitonnée, la grande souffrance psychique Qu'est-ce qui bloque de l'accès cette à ces chambre. mémoires? La muselière qui recouvre toute sa tête. Alors fais disparaître cet objet. C'est fait. La même information, cette camisole. Pourquoi ont-ils décidé de créer cette camisole dans son champ de création? Pour compresser au maximum ses corps énergétiques. Muriel est quelqu'un qui est capable d'avoir une énorme expansion énergétique, Sur le plan physique, ça grande donnerait quoi? puissance. Ça se manifesterait comment? Euh, à son contact, tu te sentirais bien. Et elle apporterait beaucoup de réconfort aux gens d'un point de vue psychologique, genre des grandes souffrances. À son contact, c'est comme se retrouver dans un nuage cocoon, la sécurité. Elle le fait déjà, certains viennent pour elle, cherchant un réconfort. Pourquoi? Cela capte ce qu'elle est au plus profond d'elle. Qu'est-elle au plus profond d'elle? Une âme qui soigne, une âme qui est dédiée à aider les autres, qui vibre jusqu'au bout des doigts. Cette volonté de donner ce coup de pouce pour que les autres se relèvent. N'est-ce pas le cas de chacun d'entre nous? Non, tout le monde ne se dédie pas à ça. Non? Non. Ancre-toi dans le présent, Mhm. pour le moment. Et tu appelles dans cet espace tous ceux qui sont connectés directement à Muriel. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a cet humanoïde, Combien? un seul, Ah, qu'on a vu tout à l'heure, et son désincarné, son soldat désincarné qui l'utilise pour Muriel. appartient-il à une organisation plus vaste Ouais. qui commande? Je vois pas de chef au-dessus de lui. Je vois plusieurs chefs comme lui, mais personne d'autre au-dessus. Combien possède-t-il d'âmes, si c'est le cas? 3500. Que devient l'énergie soustraite de ces âmes? Elles sont stockées dans ces vaisseaux. Quel est leur futur? Le nourrir et alimenter ses déplacements avec son vaisseau.
enfin, ces vaisseaux. Regarde Muriel dans le présent. Mhm. Que fait-elle? Elle est toujours dans cette camisole et elle observe l'humanoïde et le désincarné. Le désincarné lui est complètement familier, enfin elle l'a déjà vu. Ce qui m'intéresse, c'est de L'humanoïde. savoir si les informations qui sont soulevées parviennent à sa conscience. Oui, complètement. Alors j'aimerais lui parler. Muriel, Ok. laisse-moi lui parler directement. Muriel, Oui, est-ce que tu regardes? cet être devant moi, Pourquoi? parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. Qu'est-il? Il n'est pas humain. Qu'est-il s'il n'est pas humain? Je ne sais pas. Il est. Encore, que fait un non-humain avec une humaine? Il n'est pas là pour me visiter. Non, il n'est pas là pour te visiter. C'est lui qui me torture. Torture? C'est lui qui m'a mis là. Je me rappelle. Qui t'a mis là-haut? Permets-moi de comprendre. Je me suis laissée entraîner dans cet endroit, cette chose qui enserre mon corps énergétique, qui me fait énormément souffrir. La partie physique souffre. Cette chose dont tu parles, qui enserre ton corps, a été créée, dessinée, avec ton énergie. Autrement dit, cette chose qui enserre ton corps est le fruit de ton énergie. Cette torture, tu te l'infliges à toi-même en réalité, sous les crayons d'un autre. Ton énergie a participé à créer cette camisole, cette muselière. Alors je pose la question différemment. Pourquoi t'infliger tout cela? À quoi bon, de toute façon, je suis folle, je peux pas. Alors la plus folle des deux, c'est sûrement moi. Qu'est-ce que la folie? Comment l'expliquer? La folie, c'est d'être pas comme les autres. Quoi d'autre? C'est de faire les choses pas comme les autres. Continue. De faire peur aux autres parce qu'on n'agit pas comme eux, ils agissent. Folle donc. Oui, Et si je te disais que dans cette folie, je me complais? Dans cette différence que j'appelle originalité, je me complais. Pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce si difficile d'accepter sa différence? est-ce que c'est inscrit en moi que je suis folle? La question est, est-ce toi qui as écrit ces mots? Ces messages? Non, Pourquoi est-ce que tu t'affliges ça alors? je sais pas. Si tu sais.
Tu m'entraînes ou je m'en vais. Tu décides. Non, reste. Alors voyager avec moi, c'est voyager au-delà de toute résistance. Même là où c'est dur, même là où ça fait mal. Parce que j'aime le changement, je peux le sentir, chaque métamorphose. Et c'est ici et maintenant que ça se joue. Pas demain, pas dans 3 mois. Ici et maintenant que tout peut changer. À une seule condition. Tu m'ouvres l'accès, que tu fasses sauter les résistances. Peu importe ce qu'il y a dans ce passé, tu consens à m'y entraîner. Tu décides. Oui. Alors je te suis. Où va-t-on? Aux États-Unis. Je t'écoute. Je suis la maman d'un petit garçon magnifique. Je capte beaucoup de choses des autres. Je me dédie à aider les autres. Qu'est-ce que tu captes des autres? Leurs émotions, des messages, tout ce qui les traverse. Mais je suis mal vue. Je dérange. Et mon mari commence à me prendre pour une folle. Il m'envoie consulter ce médecin. Que se passe-t-il alors? Il me donne des médicaments. Et je les prends. Je ne suis plus maître de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus être maître de soi-même? Je ne peux plus me contrôler. Je deviens hystérique. Je suis emmenée d'urgence à l'hôpital. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois, c'est ce que cet homme a pratiqué sur moi, dans ma tête. Qu'a-t-il fait? Il a voulu enlever un morceau de ma tête. L'a-t-il fait? Oui, mais je suis morte. Quand? Pendant? Opération. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Parce que je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas battue. Je suis morte folle. Folle. Parce qu'ils l'ont dit que tu l'étais? Oui, Qui d'autre a dit folle? cet être Quel être? qui était derrière ce médecin. Bien. Regarde-toi maintenant, tout en restant dans cet espace-temps. Tranquille. Ce passé est d'ores et déjà révolu. Fais un parallèle entre ce passé et ce présent qui est le tien. Regarde. Regarde. Depuis, cet être ne m'a pas quittée. Non, c'est une question, une seule qui devrait revenir. Pourquoi t'infliger cela? Imagine un instant. Les chevaux sauvages, la crinière au vent, ils ne connaissent nulle limite. Leur royaume, c'est l'horizon. Et tout à coup, quelqu'un
décide de supprimer cette liberté. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de cavalcade, il y a cette immobilité et ces entraves qui se réduisent chaque fois davantage. Au centre de ces barrières se trouve ce cheval sauvage. Celui-là même capable de s'approprier absolument de tout, puisque le tout est son royaume. C'est ce que tu étais? Normal, extrêmement bien doté, capable de comprendre les différents mécanismes en jeu à la fois dans le corps physique, à la fois dans le corps éthérique et dans l'univers formé par ces deux-là. Et voilà que quelqu'un appose un mot, un simple mot, folle, comme une étiquette sur un dossier, folle. En réalité, je me fous de ce qu'ils ont inventé comme co-création pour toi dans le passé. Cette phrase devrait résonner dans ton esprit. Pourquoi t'infliger ça? Pourquoi continuer à accepter d'enfermer ce talent qui est tien? Cette capacité fantastique dont tu es doté? Permets-moi de comprendre. Non, je veux libérer toutes mes capacités. Je ne suis pas folle. Sais-tu pourquoi tu maintiens un tel état d'hypervigilance dans mon présent? Le sais-tu? Parce que tu as peur. Parce que c'est vertigineux quand on commence à sentir tout cela. Des sortes de vides dans le corps, une incompréhension manifeste. Que se passe-t-il? Je suis désancrée. J'ai l'impression de sortir de moi-même, d'être traversée par les autres. Ces douleurs dans le corps. C'est un outil dont tu disposes qu'il faut apprendre à maîtriser. Rien de plus. Elle vibre où la peur dans ton corps? Dans ma poitrine. Faut-il se soumettre encore aux hommes? Non. En es-tu sûr? Oui. Est-ce qu'ils font peur? Non. Pas même dans le présent? Non. Quand ont-ils cessé de faire peur? Maintenant, tout de suite. Quand j'ai compris que je n'étais pas folle. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Et maintenant quoi? Que faire? Où aller? Qui être? Être une femme libre. C'est un La bon seule début. chose que je souhaite. C'est un bon début. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Inspire à nouveau profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Qui était-elle avant que tout cela ne commence? Tu parles de cette femme aux États-Unis? De Muriel. C'était une personne qui vibrait énormément, qui était sur le point de redécouvrir son essence profonde, de
d'utiliser tout un tas d'informations qu'elle a en elle. Elle se rappelait de plein de choses pour aider les autres. Sur le point de... Oui. Commencer à vibrer un peu trop haut. À vibrer trop haut. C'est pour ça qu'il y a eu cette mise en place de Quelle ces arcs était sa électriques. condition ésotérique avant que tout cela ne commence? Elle était libre d'interférence. Libre d'interférence. Pourquoi la Terre? Pourquoi ce corps? Les enfants, elle voulait enseigner à des êtres de sa génétique. Parce que elle se disait qu'avec cette génétique, ils auraient les mêmes capacités qu'elle. Et qu'elle pourrait, comme ça, ainsi, semer des graines qui porteraient l'espoir sur cette terre. Qu'est-ce qu'espoir sur Terre? C'est la capacité des humains à se maintenir debout, la tête droite, et avancer dans leur propre création. C'est ce qu'elle me montre. Pourquoi n'a-t-elle pu se manifester pleinement dans son projet d'existence? Juste avant l'interférence, tu me parles? Ah, Parce qu'elle ne s'est pas du tout méfier de la caractéristique de l'humain qui se méfie des gens différents. Pour elle, elle était dans une grande naïveté. Elle ne voyait que le potentiel positif de chacun, même de ses voisins, qui pourtant la prenaient pour une folle. en quelle année sommes-nous? 1920. Pourquoi folle? Que fait-elle qui attire la curiosité? Elle soigne les gens. Comment? Elle les accueille chez elle. Et je la vois autour d'un thé, soulager les personnes à travers la parole et ses mains qui émettent des fréquences qui soignent D'où lui vient ce les gens savoir? de là où elle était avant. Alors qu'elle soigne, il n'y a pas d'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-il arrivé? Ton filtre de perception. Je la vois se questionner par rapport au changement de comportement de ses voisins. Et son mari qui la force à consulter. Il la force. Et Qu'est-ce que ça veut dire forcer? elle se sent obligée pour lui faire plaisir. Elle veut le satisfaire. Pourquoi? Elle le considère comme une âme bienveillante envers elle. Donc elle accepte. Est-ce le cas? Oui. Lui, il a du mal à comprendre en fait ce qu'elle fait. Origine de l'interférence. Ces moments-là? On revient sur cette scène de lobotomie. Dis-moi. Je vois cet humanoïde qui est dans la pièce, autour d'humains, d'étudiants. Il n'attend qu'une chose, c'est que Plan énergétique. Juste l'âme entendre devant, le consentement. Juste ça. Prends une perspective. L'information, rien que l'information. il se présente sous l'aspect du médecin. Et lui dit si elle va avec lui, et elle pourra revivre cette expansion énergétique qu'elle adore
expérimenté. Quel type d'opération pratique-t-il? On est sur une lobotomie. La cause de la mort? Il y a eu une artère de transpercée. Il y a eu une hémorragie cérébrale. Qu'arrive-t-il ensuite? Muriel est emmenée avec cet être et placée immédiatement avec cette camisole pour limiter son expansion. Qu'a-t-elle accepté? Et La promesse de l'expansion? elle a, elle a accepté le fait de voyager ailleurs pour revivre cette expansion. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet être lui a promis de revivre Clotilde, une vie. prends une perspective. Ok. Éloigne-toi. Captation Elle, d'informations. elle veut refaire cette expérience. Il lui promet de revivre exactement la même expérience, mais sans les erreurs, en fait. Il y a un côté perfectionniste en elle. Erreur? Qu'appelle-t-on erreur? Juste d'avoir pas fait attention à ses voisins, d'avoir été traitée de folle. Erreur qu'elle aurait commise elle? Oui, ce Bueno, qui lui fait on met ça de croire. côté. Ça de côté. Charabia de l'interférence. Entre ce moment marquant l'origine de l'interférence et notre Muriel du présent, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Oui, il y a eu 3 vies. 3 vies où la plupart, dans 2 vies, elle a fini en hôpital psychiatrique, complètement isolée des autres. Et dans l'autre vie, c'est elle qui s'est volontairement isolée et elle était prise pour folle, elle vivait Pourquoi comme une ermite. s'est-elle isolée dans cette vie-là? Parce qu'elle supportait pas le contact avec les gens, elle percevait que de la négativité dans les gens, ça la faisait énormément souffrir. Reviens dans le présent, en 2021. Bien, l'isolement. Est-ce que cette condition de vie lui sied toujours? Absolument Interroge-la. pas. Ah bah, elle me dit que non, pas du tout. Pourquoi non? Elle Pourquoi me plus? dit, parce que je suis une terrienne, que je ne peux pas être isolée des autres et que maintenant que je me rappelle qui je suis, je veux vivre cette expérience pleinement en tant que femme libre. Certes, mais quand on se rappelle qui on est, il y a toujours les murs de l'interférence, ces consciences-là qui existent par-delà les dimensions, n'est-ce pas? Elle me dit qu'il faut plus qu'elle les laisse rentrer chez elle. Comment faire? Elle pense qu'en les chassant, ils ne reviendront plus. Elle se questionne, Aurore, Sur quoi? parce qu'elle se demande si un autre être rentre, ça nécessite qu'elle soit en ultra-vigilance, elle me dit, pour ne pas que cet être s'installe chez elle. Plus sa partie subliminale sera en état d'hypervigilance, plus son corps physique sera en état d'hypervigilance. Et elle me dit qu'elle veut pas de ça. Elle veut pas se retrouver dans cet état. Aucun être humain ne devrait vivre ainsi. Aucun. Parce que toute paix disparaît quand il y a cet état d'hypervigilance. Donc, toute fréquence liée à la paix, à la tranquillité, même à la neutralité disparaît.
Continuons ainsi. Nous avons parlé de l'électrosensibilité. Parlons maintenant de l'ensemble des allergies auxquelles elle est sujette. Cause ésotérique, si ou non? Hypervigilance du corps. Quand ça devient trop chimique par rapport à la biologie normale, ça déclenche une anomalie. Je vois des choses génétiquement modifiées, comme si le corps arrivait à lire l'ADN physique. Difficulté pour s'épanouir pleinement sentimentalement. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, oui, oui. Elle peut pas s'expanser, donc elle n'a pas le sentiment de vibrer, d'être heureuse. Quel est le lien avec la vie de couple? Elle ne peut pas avoir cette spontanéité amoureuse, cette vibration, cet talent vers l'autre. Elle se contient, elle est toujours dans un contrôle. C'est sa condition ésotérique. Elle ne peut pas se mouvoir. La peur de l'abandon de l'autre? C'est le sentiment de ne pas être compris. Elle souffre de ça. Parce que dans sa condition, elle se voit seule et sans aucune interaction. A-t-elle été abandonnée par d'autres hommes dans les vies passées? Oui. Agressée par d'autres Non. hommes? Non. Pourquoi ces expériences? Ces expériences dans cette vie-là? Pour renforcer le mécanisme de l'interférence, affaiblir encore plus ses corps énergétiques. Ok, tu t'éloignes une nouvelle fois. Tu te souviens de la dernière question que j'ai posée? C'était par rapport à... Les agressions multiples. Oui, les agressions multiples. Et je te disais que là, c'était pour la faire souffrir encore plus. Et ce que je vois, et que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette camisole avec ces espèces de fils avait aussi pour fonction de séparer le corps subliminal du corps physique sur le long terme. Est-ce le cas Pour dans le perdre présent? tout. Non, il y a 10% qui ont tendance à plus être en cohésion. Quel est le but? De prendre complètement possession de la partie subliminale dans ces mouvements énergétiques Bien. et fréquentiels. Une chose encore. Dans le passé, un maître, Reiki, procède vraisemblablement à une ouverture des différents chakras. Qu'est-ce qui a été fait au juste? Regarde. Il agit sur la partie subliminale. Il a créé comme une onde de choc. Ça a renforcé ces éclairs qu'elle avait déjà en place sur Quelle était cette l'intention camisole. de ce type? La rendre encore plus sensible, mais dans le sens qu'elle ait accès à des infos par rapport aux autres. Ses intentions à l'égard de Muriel étaient-elles positives ou négatives? Positive. Mais au vu de la situation ésotérique, cela est venu exacerber une situation déjà présente. Exactement. Ça a Reviens renforcé dans les le choses. présent, 2021. On y est? Ouais. Bien. J'aimerais parler à Muriel encore. Ok. Laisse-moi lui parler directement. Muriel, Oui. comment est-ce que tu te sens?
beaucoup mieux. Maintenant, voilà ce que je te demande. Tu vas sentir ton corps physique. Tu vas cesser de ressentir ce que j'aimais, ce que les autres émettent, pour ne ressentir que les afflux, les influences de ton corps physique. D'accord. Fais-le et dis-moi ce que tu ressens. Ça fait beaucoup moins d'infos à traiter. Et ça crée en moi de la paix. Je ressens beaucoup de pesanteur, beaucoup de tension. Tu te souviens maintenant de ce que je t'ai dit plus tôt. Le choix certain, de se laisser définir par les co-créations d'autres consciences. Folle en était une, étrange en est une autre, ou retrouver cette définition du soi, celle qui vibre en harmonie, cette cohésion d'entre-soi où toute question cesse, toute justification cesse, se reconnaître, se sentir à sa place, et se sentir bien dans sa propre définition du soi. Ton choix. Je veux me définir librement, sans entrave. Alors Sans pression. fais-le. Fais-le ici et maintenant. En libérant ton corps, en libérant tout ton corps de ces étiquettes qu'on a apposées sur toi dans ce passé et ce présent. Comme si tout se désintégrait de ton esprit. C'est fait. Programmation. Contamination de l'esprit. Pure contamination. Encore. Il s'agit de s'effeuiller. S'effeuiller de tout ce qui est néfaste, négatif, toxique pour soi-même. Encore et encore. Programmation. Dehors. Je sens de nouveau mon corps vibrer, c'est fantastique. Un plan. Objet. Contamination d'une autre conscience dans ou sur ton corps. Dehors. C'est fait. Colère. Y a pas. Tristesse. Non. Peur. Non. Doute. Non. Bien. Tout ce que tu as extrait de ton corps. Tout ce qui est négatif, toxique, néfaste, cesse d'exister. Maintenant. C'est fait. Où sont les autres? Où est l'autre? Devant moi. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il part
Il sort de chez moi. Oh, mais si tu prêtes une oreille plus attentive, tu vas l'entendre dire qu'il va revenir, qu'il trouvera un moyen. Non, Non quoi? non, je ne le laisserai pas rentrer chez moi. S'il se montre fort, s'il se montre puissant, Ma détermination est là. Elle est inébranlable. et s'il se montre sous les traits d'un parent, d'un compagnon, voire même d'un enfant, Je saurais voir qu'il n'est pas humain comment? en le regardant. Ok. Chasse-le. Ici, maintenant, définitivement. C'est fait. Ressens ton corps physique à nouveau. Ta présence à ce monde. Je me sens tellement bien, tellement légère et vibrante. C'est fantastique de retrouver cette sensation. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Là, mais comment? Comment? Comment tu te sens? Très bien, très bien. Elle était extrêmement vibrante. Où est le Enfin, elle est désincarné? extrêmement. Il est parti avec l'autre. Ok. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, elle est seule. Bien. Alors une émotion, une fréquence agréable dans tout son corps. Elle expérimente la joie. Elle la fait danser en elle, comme des tourbillons qui la parcourent. Son corps physique. Son corps physique, chaque cellule du corps physique, en cet instant a besoin d'être nourri, d'être alimenté de la même énergie, renforçant chaque cellule, une sorte de barrière naturelle aux stimulations extérieures, qu'elles soient technologiques ou humaines, dans le sens fréquence. Barrière naturelle. Elle le processe, elle met en place cette condition qui lui va parfaitement bien. Et un truc encore, un truc à savoir. Son corps physique, pendant quelques semaines encore, va avoir des mêmes schémas comportementaux. Appréhender l'extérieur avant d'envahir l'extérieur. Faut-il avoir peur, se méfier de tel endroit, telle antenne peut-être? Il est temps d'inverser son entendement. Sa faculté de contrôle de la situation doit passer par son corps. Aucun d'entre nous ne peut prétendre maîtriser tout ce qui relève de l'extérieur, mais s'assurer d'être nourri énergétiquement, de disposer de sa propre barrière, sa propre bouée confortable quand on se déplace, qu'importe le lieu où on va. Aucune emprise sur l'extérieur, une emprise sereine de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle crée dans son corps. Ainsi, elle impose sa création à ce monde multicréationnel. Ok? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est clair? Ah oui, oui, c'est complètement clair et c'est ce que sa partie subliminale veut lui faire passer comme message, la communication.
entre partie physique et partie subliminale. Est-ce qu'elle veut transmettre les informations, des informations à ses proches? Oui. Qu'elle le fasse. Elle a envoyé les infos à distance, telles des papillons. Une projection. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle me montre une scène sur laquelle elle est. Il y a cette vibration, cette joie de partager ça avec des gens qui sont venus pour la voir. Elle est vivante et libre. Et elle est vraiment bien. Que devient l'électrosensibilité? C'est du passé, ça n'existe pas là maintenant. Sa relation aux autres? Très harmonieuse. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi à son corps physique? Non, non, non. Tout est dit. Alors on rentre. Tu la salues? Ok. A1. Déconnecté. Complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecté. Ton émotion idéale. Parfaite. Émotion dans tout ton corps. Et tu te sens à merveille. À deux, à merveille dans ton corps physique. Réapproprie-toi de ce corps pleinement. Ancré dans ton corps, puissante, forte et pleinement présente à toi. Bienvenue, Clotilde. Comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Pareil. Muriel, reviens. Oui. Comment te sens-tu? Euh, je sais pas dire. C'est très c'est très pertinent tout ça, quoi. En fait, j'avais l'impression de savoir presque tout ça, sans le savoir, mais il y a beaucoup de choses qui me paraissaient évidentes au fur et à mesure du déroulement de la session. C'est-à-dire sentir les Dans choses sans être en mesure de poser les bons mots sur ces Tout à choses. fait. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu souhaites que Et cette... Dis-moi. oui, oui, le fait d'être là pour les autres et d'avoir envie de les aider, c'est toujours été là en moi. Donc là, euh, c'était fort de l'entendre, de voir que Clotilde enfin, voilà quoi, elle était connectée avec ça, avec moi, et que ça transparaissait.
Voilà. Muriel, tu souhaitais qu'on partage ce travail, enfin que je partage ce travail? Alors, il y a aussi, je pense que oui, je pense que peut-être ça peut aider des gens. Est-ce que je dois Voilà. flouter ton visage? Oui. Ok. Je te garde avec Et nous. d'accord. 1 minute, si tu veux me parler, je te garde. Attends. J'arrête l'enregistrement Oui, oui. seulement. Clotilde, merci. D'accord. Merci. Au revoir.